Seigneur, l'exhortation de cette soirée est tirée de Nombre 28 à 31. Mais je vais m'accentuer sur le chapitre 31, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Je reprends la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Et le thème de l'exhortation, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je relèverai toujours la tête. Le thème de l'exhortation de cette soirée, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je relèverai toujours la tête. La Bible, ici, a interpellé Moïse par le canal de la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Tout comme aujourd'hui, les circonstances de la vie, les problèmes que nous rencontrons de nos jours, les mauvaises nouvelles. La Bible nous interpelle en ce jour que les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Et les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. C'est pour cela la Bible a donné le pouvoir à Moïse en lui disant, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Tout comme nous, tout comme toi, tout comme moi aujourd'hui, nous sommes considérés comme des Israélites, comme des chrétiens. Et nous sommes confrontés à des circonstances. Il y a des choses qui nous surprennent du jour au lendemain. Mais la Bible déclare, comme Moïse, il nous a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui devons être influencés par les problèmes, par les circonstances de la vie, mais c'est nous qui devons influencer les circonstances de la vie. C'est en prenant conscience de ces actes que nous pouvions être solides au fait. Nous pouvions être sereins. Et là, Jésus a donné cette force, cette puissance à Moïse en lui disant, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Je suis en train de parler en cette soirée à ton incertitude, à tes blocages, à ton échec, à ton humiliation, à ta honte. Elles ont été déjà vaincues depuis la croix de Golgotha. Et c'est à toi de prendre conscience au fait. C'est à toi de prendre conscience. C'est pour cela l'exhortation de cette soirée, juste interpellé sur le thème, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je relèverai toujours la tête, bien-aimé. Car la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de Dieu sur la vie de ses enfants est le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Ça veut dire, le nom de Jésus qui ne me donne pas la victoire, mais elle confirme la victoire. Sa parole qui est notre position, en deuxième. Son sang qui est notre couverture. Son esprit qui est notre force. Sa résurrection qui est notre liberté. Bien-aimé, la Bible mentionne un jeune homme surnommé Joseph. Joseph est en prison. Joseph est descendu dans la prison dans les pleurs. Mais Joseph ne savait pas qu'il allait monter chez le roi d'Égypte, bien-aimé. Et pendant que toi, tu es focalisé sur ce qui se passe à l'instant T, sur ce qui t'arrive, Dieu voit déjà ta fin. Et le but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas lui qui va descendre comme un humain et venir te soutenir. Mais il t'a donné sa parole. Et dans les indices que j'ai donnés par rapport au pouvoir que Dieu nous a donné, en deuxième critère, nous avons mentionné la parole qui est notre position. Je prie que la position de Dieu devienne ta position cette soirée. Ma prière pour toi, que la position de Dieu devienne ta position. Car il t'a donné le pouvoir. Oui, bien-aimé, il t'a donné le pouvoir. Joseph n'avait pas eu besoin. Où vous avez voulu, Joseph avait besoin de fuir de la prison. Mais c'est la prison qui a chassé Joseph. Daniel était dans la fosse au lion. Vous avez vu, Daniel a voulu s'échapper de la fosse au lion. C'est la fosse au lion qui a fui Daniel. Bien-aimé. Abednego, Shadrach, Meshach, dans la fournaise de feu.
Avez-vous lu qu'ils ont cherché à vouloir s'en sortir? C'est la fournaise de feu qui a libéré Abednego, Shadrach, Meshach. Jérémie dans le trou. Vous avez vu Jérémie a cherché à vouloir s'en sortir? Vous avez voulu? Où avez-vous lu? Mais c'est le trou qui a trouvé une issue pour faire sortir Jérémie. Alléluia. Pour vous dire que la Bible a dit, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est là viennent les sources de la vie. Lorsque Dieu nous voit dans une situation, il ne cherche pas à nous faire sortir, mais il cherche à bâtir en nous quelque chose de fort, quelque chose de feu. Et c'est ça que vous devez comprendre pour vous dire que, au fait, les circonstances difficiles, les périodes difficiles, les maladies incurables, la situation pénible est un indice pour déclencher le feu qui sommeille en vous, que Dieu avait déposé avant même la fondation du monde. C'est pour cela, l'exhortation de cette soirée, et je le répète, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je relèverai toujours la tête. Et je le répète aujourd'hui, comme Joseph, David dans la vallée, Joseph en prison, Daniel dans la fosse au lion, Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, ils ont toujours relevé la tête malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tous ces processus difficiles qu'ils ont rencontrés, c'est un processus pour réveiller le feu qui est en eux. C'est pour cela, comme Jésus a dit à Moïse, va punir les Madianites. Aujourd'hui, je te donne le pouvoir de la parole. Que cette parole soit une position pour toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, répète après moi, je relèverai toujours la tête. Les circonstances de la vie ne sont pas le problème. Le problème n'est pas le problème. Le problème est que vous êtes la solution. Bien-aimé, le problème n'est pas le problème, mais le problème est que vous êtes la solution. La Bible déclare que le problème n'est pas le problème, mais le problème est que vous êtes la solution. Parce qu'on ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour être ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que tu traverses, ce que tu vis qui détermine ta fin, mais c'est ce que tu es qui détermine ta fin. Joseph est en prison, mais c'est ce qu'il était qui a déterminé sa fin dans la maison du roi d'Égypte. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que tu fais que tu deviendras, mais c'est ce que tu es. Il y a quelque chose que tu es à l'intérieur. Il y a quelque chose que Dieu a forgé dans ton cœur. C'est ce que tu deviendras. Et cela ne dépend pas des circonstances que tu traverses. Cela ne dépend pas dans la condition dans laquelle tu te trouves. Mais cela dépend de ce que tu es. C'est ce que tu deviendras. Et que cette parole soit ta position cette soirée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je relèverai toujours la tête. Car ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que je traverse qui compte, mais c'est ce que je suis qui compte. C'est ce que tu es que tu deviendras. C'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira. Et que cela soit votre partage, quelles que soient les circonstances difficiles ou bonnes, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous deviendrez. Shalom, demeurez bénis.